Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager sur le thème du jour, c'est « Lance-toi dans ce business, tu ne regretteras pas ». Donc, restez jusqu'au bout de la vidéo afin de savoir c'est quoi le type de business. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les cultures nos mets et nos épices. N'ayez pas honte de partager nos mets et nos épices sur le sein de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les cultures vivrières, les cultures de rente, les cultures forestières non linéaires, ainsi que nos épices. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces et techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur dans vos futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, et que vous n'hésitez pas de vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas rater des vidéos business que je publie régulièrement sur la chaîne. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Bienvenue bienvenue au nouveau qui rejoint la chaîne des visionnaires. Merci à vous. Merci aussi aux anciens qui sont là, toujours fidèles à chaque fois que je poste. C'est grâce à vous que la chaîne est en train de grandir. Hein. Donc, comme je vous ai dit, voilà, si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas de liker, liker les vidéos parce que, voilà, comme je dis, les algorithmes YouTube publient ou soit proposent des vidéos à plusieurs personnes par rapport à vos likes. Hein. Donc, si c'est des thématiques ou si la thématique vous plaît ou si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas de mettre des likes afin que les algorithmes YouTube puissent proposer à plusieurs personnes. Et ce n'est que comme ça que la chaîne pourra grandir. Les algorithmes, c'est les robots, hein, ce ne sont pas des personnes physiques. Donc, si vous appréciez, mettez des likes pour que la chaîne puisse grandir. Donc, si vous l'avez déjà fait aussi, je vous dis merci d'avance. Donc, comme je dis, si je suis sorti de mon anonymat il y a quelques mois, c'était enfin aussi comme ça de venir communier avec vous, de venir partager l'aventure que je vis depuis 7 ans avec mes frères et sœurs. Donc, de venir vous dire que voilà, c'est à nous de bâtir l'Afrique. Et que c'est ensemble que nous allons bâtir l'Afrique. C'est de venir vous dire que nous ne devons plus subir nos destins. Nous devons choisir nos destins. Nos parents, nos ancêtres, nos grands-parents ont subi leur destin. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2020, nous ne devons plus être que subir le destin, nous devons choisir nos destins. Et de venir vous dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons tous les supports, nous avons tout ce qu'il faut pour qu'on puisse choisir nos destinées. La connaissance est à notre disposition à travers aujourd'hui Internet. Aujourd'hui, nous avons des bibliothèques, aujourd'hui, nous avons des livres, nous avons des centres de formation, on a des écoles qui sont là. Nous avons aussi de l'expérience sur le terrain, l'expertise sur le terrain. Et on n'a aucune excuse aujourd'hui pour pouvoir justifier notre état ou pouvoir justifier le fait qu'on ne puisse pas décider de nos destins. Donc, si je suis sorti de mon âme, c'est afin de venir vous partager comme ça, de partager mon expérience, afin de vous inspirer. Inspirer ceux et celles qui veulent passer à l'action, inspirer ceux et celles aussi qui sont peut-être à la traîne, qui n'ont pas d'idée. Donc, c'est à ça que c'est la chaîne des visionnaires. Valoriser et vulgariser les cultures vivrières, nos épices, et puis les valoriser afin de pouvoir les pérenniser. Donc, c'est ça le thème de la chaîne. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je vais donc rentrer dans le vif du sujet. Le thème du jour, c'est « Lance-toi dans ce business, tu ne regretteras pas ». Donc, c'est de quel business il s'agit? Vous m'avez toujours entendu parler ici. Vous continuez à vous répéter que c'est l'agriculture et l'élevage. L'agriculture et l'élevage, voilà deux piliers. Moi, je vous dis deux piliers comme ça. Deux piliers sur lesquels l'Afrique connaîtra son émergence. Donc, ces deux piliers sur lesquels, tout dépendant maintenant sur quel pilier se lancer. Moi, je vous dis le premier pilier, l'agriculture. Celui ou celle qui va se lancer dans le domaine agricole. Moi, je vous ai toujours dit, on nous a vendu l'agriculture comme le parent pauvre. On nous a vendu l'agriculture comme tel que c'est un métier, l'un des métiers les plus pénibles, un métier sale. Je conviens que oui, c'est difficile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile d'aller faire l'agriculture. Mais on nous a vendu ça comme si c'était la chose, c'était pour les ratés, les personnes qui ont raté leur vie, que l'agriculture, vraiment, c'était pour les laisser pour compte. Et on nous a tous conduits aujourd'hui en Afrique vers le chemin de la bureaucratie, le chemin de l'administration, où on va aller s'asseoir dans les bureaux avec les salaires de 40 000 francs, avec les salaires de 50 000 francs, avec les salaires de 100 000 francs,
bien qu'on soit, c'est-à-dire que blindé, débordé de diplômes, avec des diplômes avec bac plus 150, on est dans un bureau à toucher 100 000 francs. Alors qu'on a des hectares et des hectares de terrain qui sont là vides, agréés, ou si on prenait juste un peu le courage, si vous prenez juste un peu le courage d'aller ne serait-ce que labourer, je dis 1 hectare. Je vous ai donné ici, sur ma chaîne, c'est la première fois que vous me voyez. Parcourez la chaîne. Avec 1 hectare, je vous ai donné sur plusieurs cultures, que ce soit sur les cultures vivrières, que ce soit sur les cultures de rente, vous faites des millions. Et avec des mises de départ pas considérables. Ça, c'est pour celui qui veut se lancer en tant qu'entrepreneur dans le domaine agricole. Je vous dis que l'agriculture aussi, c'est un levier puissant pour voir comme ça d'emploi. Vous pouvez vous lancer en tant que technicien agricole. Vous pouvez vous lancer en tant que technicien supérieur en agriculture. Même les ingénieurs. Et je dis cette fois-ci, travailler plutôt sur l'expertise. On a beaucoup de techniciens qui sont... Si tu as choisi le domaine de technicien en agriculture, perfectionne peu importe ton domaine. Moi, je dis ici, je ne te bride pas sur le domaine. Je dis l'agriculture et l'élevage, c'est deux secteurs très porteurs. Peu importe le domaine ou la spéculation que tu auras choisi, si tu es bon sur ton couloir, tu te feras des millions. La seule chose sur laquelle il faudra se concentrer, c'est sur ton expertise. Sois le meilleur sur ton couloir. Moi, je vous parle aujourd'hui, j'ai des techniciens avec qui je travaille qui gagnent des millions. En agriculture, je parle juste pour le pépinier depuis que je suis dans le domaine de la culture du poivrier. J'ai laissé des tonnes de millions. Tu imagines si tu te spécialises juste en tant que pépiniériste, donc producteur de plants de poivrier. J'ai laissé plus d'une trentaine de millions aux pépiniéristes. En 7 ans, j'ai dépensé plus de 30 millions. Rien que pour l'achat des boutures. Donc, tu vois que si tu étais spécialisé comme producteur de boutures de poivrier, c'est des millions. Si tu te spécialises maintenant comme technicien, tu vas implémenter dans les plantations. Ça fait des millions. En 7 ans, ça fait plusieurs millions que je laisse au technicien. Quand le technicien vient faire une intervention, c'est en termes de centaines de milliers de francs, c'est en termes de millions. En 7 ans, c'est des millions. Donc, vous voyez que maintenant, si tu te spécialises comme promoteur ou comme agriculteur, que c'est toi, c'est toi qui peux, comme tel que je suis, je me forme et maintenant, je suis dans entrepreneur, j'investis dans la culture. Ça va faire aussi de l'argent parce que l'argent que tu es en train de dépenser, tu auras un retour sur investissement sur le long terme. À partir de 3 ans, 7 ans, quand les plants seront en maturité, c'est là où tu auras ton retour sur investissement. Donc, ce que je peux conseiller, ne courons pas sur l'argent, appliquons-nous plutôt sur le savoir-faire. Ce qui est propre à l'agriculture est propre à l'élevage. L'élevage aussi, c'est-à-dire que spécialisez-vous. Soyez des bons techniciens en élevage, soyez des bons techniciens supérieurs en élevage, soyez des bons zootechniciens. Parce que quand quelqu'un viendra implémenter sa ferme, soyez plutôt calé, c'est-à-dire que sur le plan technique. Donnez-lui des bons conseils pour que sa ferme puisse bien se développer. C'est comme ça qu'on va... Et là-dedans, je vous dis, il y a de l'argent. Je dis à tous ceux et celles qui sont aujourd'hui là, qui regardent encore l'agriculture je sais pas, sur leurs gros sabots, ou qui regardent l'agriculture encore comme avec un nez un peu sceptique ou avec un nez un peu... non. Je dis, tous les milliardaires de ce monde ont des exploitations agricoles. La reine d'Angleterre qui est là est la première paysanne, est la première agricultrice d'Europe. Elle a des domaines et des domaines. Son fils qui est là, c'est-à-dire que le prince Charles, c'est le premier agriculteur. Il a des tonnes de domaines agricoles. Tous les milliardaires que vous voyez ont des domaines. Ont des domaines viticoles. Ont des champs agricoles. Il n'y a que chez nous en Afrique, on nous a vendu ce phénomène de le culte de diplôme, où on est là, je suis docteur, je suis agrégé, je suis un machin. Et ça donne quoi? Ça apporte quoi? Depuis que tu es agrégé docteur, machin, que ça apporte quel développement? Quel est le niveau de développement même déjà de ta propre famille, le niveau de développement de ton village, le niveau de développement de ta province, de ton département, de ton pays et même du continent? On est tous là, c'est-à-dire qu'à exhiber nos titres. J'ai fait Harvard, j'ai fait ENA, j'ai fait machin.
ça apporte quoi? Donc, à un moment donné, si nous voulons développer l'Afrique, c'est avec des idées claires et concrètes, et c'est en étant sur le terrain. Je vous dis, le domaine qui puisse impacter massivement l'Afrique, c'est le domaine de l'agriculture et de l'élevage. On passe au secteur secondaire qui est la transformation, qui est l'agro-industrie, et après on développe le secteur tertiaire qui est la distribution. Ce n'est que par là. Et c'est le domaine le plus impactant, c'est l'agriculture, parce que je vous ai dit que l'Afrique est à 80% rurale. Et si nous voulons impacter sur le plan social, c'est en allant, c'est l'agriculture. Parce que là-dedans, c'est pouvoir de main-d'œuvre. Moi, je suis sur le terrain, je vois. Quand j'ai besoin de défricher, je vois le nombre de personnes. En 2 semaines, je vois ce que les gars peuvent gagner. En 2 semaines, ils se font 400, 500 000 francs en 2 semaines. Et quand tu sais que le défrichage, c'est comme ça, tous les 3 mois, tu vois que ça allège. Quand il faut aller faire certains travaux, c'est la main-d'œuvre. Et privilégier, moi, je ne veux pas la mécanisation à outrance. C'est pour ça que je dis, si on va à la semi-mécanisation, parce qu'il faut, si on veut alléger la main-d'œuvre aussi, je vois aussi certains qui disent non, il faut des tracteurs, il faut des machines, il faut mécaniser. Non, il faut la semi-mécanisation pour pouvoir aussi alléger, pour ne pas tuer la main-d'œuvre. Vous avez vu ici en Europe qu'un seul paysan est sur son tracteur, est sur 400 hectares. Où est la main-d'œuvre? Ça ne produit pas la main-d'œuvre. Si on fait la même chose en Afrique, on est mort. Nous sommes morts. Nous sommes aujourd'hui 1,5 milliard. En 2050, ça a 2 milliards. Si tout le monde veut mécaniser à outrance, on est mort dans le film. Donc, c'est une petite brèche. Je vais faire une vidéo aussi dans ce sens-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, comme je dis, comme d'habitude, vous mettez un like, vous me laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous massivement afin de faire grandir la communauté des visionnaires. Comme je continue à vous dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations-là, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.